Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer la formule du binôme de Newton. Tout d'abord, commençons par une formule que vous connaissez tous, l'identité remarquable a plus b au carré. Vous le savez, il y a le fameux double produit, ça fait a au carré plus 2ab plus b au carré. Bon, jusque-là tout va bien. Que fait a plus b au cube? Ah, alors ça, je ne sais pas si vous la connaissez par cœur, c'est déjà moins clair. Alors comment on fait pour la calculer? Eh bien, on va calculer en multipliant cette formule-là par a plus b. Parce que a plus b au carré fois a plus b, ça fait bien a plus b au cube. Et donc je vais développer ça, donc je vais faire a fois tout ça, plus b fois tout ça. Alors allons-y, qu'est-ce que ça fait? Donc ça fait a au cube plus 2a carré b, plus a fois b carré, parce que là tout va bien, donc plus b fois a carré, donc a fois a carré b. Bref, plus 2ab carré, et puis plus b au cube. Très bien. Ok. Et donc ça peut se regrouper. Vous voyez, il y a des termes ici, là et là, ça en fait 3. Là et là, ça en fait 3 aussi. Et donc on obtient a au cube plus 3 a2b, plus 3ab2, plus b au cube. Ok, bon, très bien. Puis on continue comme ça. Alors par exemple, a plus b puissance 4. Allez, je vous ai fait le calcul. Vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas ou si ça vous fait marrer. On trouve a puissance 4 plus 4 a au cube b, plus 6 a2b2, plus 4 ab cube, plus b4. Et donc, la formule de binôme de Newton, eh bien, c'est la formule qui va donner ça pour a plus b puissance n pour toutes les valeurs de n. Donc déjà, on voit l'arnaque, il n'y a pas une formule du binôme de Newton, il y en a autant que d'indices n. Ça, c'est la formule du binôme de Newton pour n égale 2. Vous pouvez dire, ah, je connaissais en fait la formule du binôme de Newton. Voilà, dans un cas particulier, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est, voilà, on voit, visuellement, vous voyez, c'est une formule, il y a des termes en A4, A3b. Vous voyez comment je les ai mis, pour bien comprendre l'ordre, la logique, vous voyez, à chaque fois, la puissance de A descend d'un cran, et la puissance de B augmente d'un cran. Je pourrais les écrire dans n'importe quel ordre, mais pour qu'on comprenne un petit peu la logique de la formule, vous voyez, je les écris comme ça. A4, A3b, A2b2, AB3, B4. C'est-à-dire que les puissances de 4 passent de 4 à 0, et puis puissance de B passe de 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Et bien donc, le cas général. Donc, qu'est-ce que c'est? Allons-y. Allez. La formule du binôme de Newton, donc c'est A plus B puissance n, c'est A puissance n, plus un coefficient, donc je vais dire, c'est le premier coefficient de la formule du binôme de Newton à l'ordre n fois a n-1b, plus le deuxième coefficient fois a n-2b au carré, ainsi de suite, plus le kème coefficient fois a n-k b puissance k, ainsi de suite, et puis donc ça se termine par b puissance n. Alors pour que la formule soit un petit peu plus jolie, on a une petite convention, on va dire, voilà, le coefficient 0e de la formule de binôme de Newton à l'ordre n, je l'appelle comme ça, je le note comme ça, et puis pareil, le nième, je le note comme ça, et donc ils sont égaux à 1, c'est les coefficients qui sont là et là. Et du coup, je peux écrire ça avec une superbe formule de somme, voilà, qu'on voit souvent dans les bouquins. Et donc a plus b puissance n, c'est la somme pour k allant de 0 à n de ce coefficient du binôme de Newton à l'ordre n, le kème coefficient, fois a puissance n moins k, b puissance k. Et voilà. Oui, bon, d'accord. Effectivement, vous le saviez, oui, il y a des coefficients, tels que la formule s'écrit comme ça. Si je ne donne pas les coefficients, c'est pas fait grand-chose, effectivement. Donc, tout le but de la vidéo maintenant, effectivement, c'est de comprendre comment faire pour calculer et connaître les coefficients de la formule. Parce qu'en fait, la formule, voilà, elle n'est pas bien compliquée. Ok, elle s'écrit comme ça. Alors, juste une petite remarque. Ces coefficients, en fait, alors là, je les ai appelés le nième coefficient, le kème coefficient du binôme de Newton à l'ordre n. En fait, ça se lit k parmi n. On va voir pourquoi, rassurez-vous. Et en fait, dans certains bouquins, moi, quand j'ai appris, c'était comme ça, en fait. On m'a appris CNK. C'est le coefficient du binôme de Newton de l'ordre n, le kème coefficient. Voilà, ça s'écrivait CNK. C'est inversé. C'est plus logique comme ça, finalement. Mais bon, pareil, on va voir pourquoi. Et donc voilà, le but maintenant, c'est de regarder qu'est-ce que c'est que les coefficients dans cette formule. Donc, par exemple, vous voyez, quand on écrit cette formule-là, une autre façon de le dire, c'est de dire, voilà, les coefficients du binôme de Newton pour n égale 4, c'est 1, 4, 6, 4, 1. Ok? Donc voilà. Alors, première remarque, la formule A plus B puissance n, elle est symétrique en A et B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'inverse A et B, ça fait B plus A puissance n, c'est bien pareil que A plus B puissance n. Pas de raison. Et donc la même formule là où j'inverse A et B, ça doit faire la même chose. La même qu'au début. Et donc ça veut dire que vous voyez, les coefficients là, le coefficient AB3 et le coefficient A3B, c'est forcément le même. Parce qu'il n'y a pas de raison, si j'inverse A et B, ça doit faire la même chose. Et donc ça signifie que pour toutes les valeurs de k entre 0 et n, le kème coefficient, c'est pareil que le n moins kème coefficient. Donc ça déjà c'est super, ça veut dire qu'on peut calculer que la moitié, parce que la fin c'est pareil qu'au début, dans le sens inverse, mais enfin bref. Donc déjà on peut en calculer que la moitié. Bon. Allez, on va commencer par un petit exercice. Est-ce qu'on peut calculer le coefficient de A3B2 dans A plus B puissance 5? Autrement dit, c'est, alors si vous avez bien noté, c'est la puissance en fait
de B qui donne le numéro qui est là. Hein. Donc c'est le deuxième coefficient. Le 0e, c'est là où il n'y a pas de B, le premier, c'est là où il y a B, et donc le deuxième, c'est là où il y a B au carré. Donc vous avez le droit d'utiliser ça, hein, d'accord? Et est-ce que vous pouvez me calculer, ben voilà, le deuxième coefficient à l'ordre 5, autrement dit, hein, le terme de A3B2. Alors, donc pour trouver A plus B puissance 5, ben il faut, comme tout à l'heure, hein, multiplier cette formule-là par A plus B. Donc par A et par B, puis ajouter. Alors quand est-ce que je vais obtenir du A3B2? Bon, ben là, si je multiplie A4 par A ou B, j'obtiens A5 ou A4B, ça ne va pas. A3B, si je multiplie par A, ça fait A4B, ça ne va pas. Mais si je multiplie par B, A, ça fait 4 A3B2. D'accord? Donc là, ça va être un terme qui est intéressant. Voilà, A3B2. Est-ce qu'il y en a d'autres? Celui-là, je multiplie par A, ça fait du A3B2, c'est intéressant. 6 A3B2. Multiplie par B, ça fait A2B3, ça ne m'intéresse pas. Et puis les autres, je vous laisse vérifier qu'on multiplie par A ou B. De toute façon, ça ne fait pas du A3B2. Autrement dit, bah, les coefficients qui restent, ça va être 4 A3B par B et 6 A2B2 par A. Ça fait 4 A3B2 plus 6 A3B2, ça fait 10 A3B2. Et donc la réponse, bah, finalement, c'était 10. OK? Et puis en fait, ce procédé, ben, il peut se généraliser. Alors, la question, donc, c'est que si j'appelle donc, c'est le nom, hein, le kème coefficient à l'ordre n plus 1, est-ce que je peux le déduire à partir des coefficients du cran d'avant, quoi, de n au lieu de n plus 1. Donc c'est le coefficient de a n plus 1 moins k, b puissance k, dans a plus b puissance n plus 1. Ok, alors comment calculer ça? Bon, bah, on fait comme avant. A plus b puissance n plus 1, c'est a plus b puissance n fois a plus b. Jusque-là, ok. Donc ça, on remplace la formule qu'on connaît. Donc il y a plein de termes, mais je vais regarder ceux qui vont me donner du a n plus 1 moins k, b puissance k. Bah donc, il faut des termes qui multipliés par a ou par b donnent ça. Bah, je fais ça divisé par a, ça fait a n moins k, bk. Donc voilà, il est là. Celui-là multiplié par a, ça vient faire ça. Et puis si j'enlève un b, il faut que je trouve le terme en a n plus 1 moins k, bk moins 1. Autrement dit, a n moins k moins 1, bk moins 1, ça tombe bien. Il y avait aussi forcément un terme comme ça. Hein, parce que la somme des coefficients fait toujours n. Donc. Et donc lui, c'était le k-1e coefficient à l'ordre n. Là, le kème coefficient à l'ordre n. Et puis il n'y en a pas d'autre. Parce que vous voyez, si je divise par a ou par b, il n'y a pas d'autre façon d'obtenir ce coefficient-là, hein, en multipliant par a ou par b. Et donc j'en ai vu la formule incroyable et qui va vraiment nous servir, qui est que voilà, si je connais la formule à l'ordre n, et bien en ajoutant ces deux coefficients-là, ben, j'obtiens celui-là. Vous voyez, c'est presque hein, celui qui est au même terme, le km tous les deux, plus celui d'avant. J'obtiens cette formule-là. Alors en pratique, ça veut dire quoi? Déjà, on va dire que si c'est en dessous de 0 ou plus grand que n, ce coefficient vaut 0, du coup la formule elle marche tout le temps. Voilà, comme ça. C'est juste une convention, et si je prends le 0e, n plus 1 0e, bah, c'est égal au n 0e, parce que ça, par définition, c'est 0, et puis ça tombe bien, c'est 1 tout le temps, donc voilà, la formule du coup marche tout le temps. Ok, alors donc ça s'appelle le triangle de Pascal, ça consiste à mettre les coefficients du binôme de Newton, en commençant par 1, comme ça, donc là ça n'a pas vraiment de sens, hein, c'est juste dire que a plus b puissance 0, ça fait 1, ok, bon. A plus b puissance 1, ça fait a plus b, les coefficients c'est 1 et 1, donc voilà, l'identité remarquable au carré, hein, le double produit, là, il est là, A2 plus 2ab plus b2, ok, très bien. Ce qu'on a vu à l'ordre 3, vous voyez, a cube plus 3a2b plus 3ab2 plus b au cube. Ben donc pour faire le degré 4, alors comment je peux faire? D'après la formule qu'on vient de voir, il suffit d'ajouter les coefficients. Donc déjà, là il y a des 1, là il y a des 1, c'est peinard. Et puis pour trouver celui-là, ben, j'ajoute celui qui était là, plus évidemment, 3 et 1, 4, ok, 3 et 3, 6. Et pour celui-là, 1 plus 3, 4. Voilà, vous voyez, j'ai retrouvé. Là c'est une preuve, hein, d'accord, si vous avez bien compris, que les coefficients à l'ordre 4, c'est 1, 4, 6, 4, 1. Quoi. Et puis du coup, bah maintenant, voilà, a plus b puissance 5, et ben voilà, les coefficients là ici, bah 4 et 1, 5, ok, super. 4 et 6, 10. 6 et 4, 10. Bon, après, c'est toujours pareil, 10, 5, 1, vous savez, c'est symétrique, hein, tout ça, donc tout va bien. Et puis ainsi de suite, bon, je vous laisse vérifier, du coup, là, on obtient 1, 6, 15, 20, etc. Et donc, ainsi de suite, voilà. Vous voulez la formule de a plus b puissance 6, vous l'avez là. Hein, ça fait a puissance 6 plus 6 a puissance 5 b plus 15 a puissance 4 b2 plus 20 a puissance 3 b3 plus 15 A2 B4, plus 6 A B5, plus B6. Voilà. Ok, donc on ne s'en sert pas tous les jours. Mais voilà, la formule du binôme de Newton. Bah maintenant, ouais, à la main, on peut calculer pour n'importe quelle puissance. Bon, ça va être un peu long si on veut A plus B puissance 1000, mais voilà. Bon, ce triangle de Pascal, il est super. Alors, je voulais grossir un petit peu. Ouais, j'ai mis un peu plus de coefficients. Vous pouvez vérifier si vous voulez, dans la somme, parce qu'il a plein de propriétés très jolies, donc je voulais absolument vous parler. C'est un objet mathématique en soi qui est très étudié, hein, le triangle de Pascal. Donc c'est les coefficients hein, du binôme de Newton écrits en ligne. Chaque n correspond, hein, voilà, n égale 3, 4, 5, 6, 7, etc. Bon.
Alors, première chose qu'on peut faire, c'est colorier, parce que c'est joli, les nombres impairs en rose et je laisse les pairs en blanc. Autrement dit, je vais regarder le triangle de Pascal modulo 2. Vous voyez, c'est comme si je regarde donc modulo 2, dans z sur 2z, c'est préféré, les impairs ça devient 1, les pairs ça devient 0, autrement dit, les impairs sont en couleur, les pairs sont en blanc. Alors là, on ne voit pas trop de dessins très jolis, mais si je dézoome maintenant, donc je vais prendre beaucoup de lignes, jusqu'à, je sais plus, 512 lignes, qu'est-ce que j'obtiens? Regardez, oh, n'est-ce pas beau? Cette figure-là, géométrique, superbe, qui a un caractère fractal évident, parce que vous voyez, il y a un changement d'échelle, ce gros triangle-là ressemble beaucoup à juste si je prends ce morceau-là, vous voyez, et qui ressemble lui-même beaucoup à juste si je prends ce morceau-là, et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, ça s'appelle le triangle de Sierpinski. Et donc si je continue, vous voyez, si je voulais faire encore des lignes plus bas, il faut que je recopie 2 fois ce morceau-là, clac, clac, en dessous, et ainsi de suite. Donc voilà, moi je trouve ça très beau, je voulais vous montrer ça. Et puis en plus, là j'ai fait modulo 2, mais en fait on peut le faire pour d'autres valeurs. Par exemple modulo 3, c'est-à-dire que là je vais prendre des couleurs différentes si c'est un multiple de 3, s'il reste 1 ou s'il reste 2. Vous voyez, hop, voilà un exemple. Donc modulo 3, ça fait d'autres formules. On voit cette fois chaque triangle coupé en 3 triangles, enfin bref, des trucs. J'ai fait modulo 4 aussi pour le fun. Donc voilà, ça ressemble à modulo 2, parce que vous voyez, par exemple, ceux-là, les verts, là, c'est ceux qui sont dont il reste 2. Modulo 4, donc c'est nombre pair. Donc en fait, modulo 2, tout cela, il disparaissait. Il y a un gros blanc là, parce que... Bref, et puis ainsi de suite. Donc voilà, des belles figures. Donc, je vais vous montrer déjà le triangle de Pascal. C'est joli, et puis c'est fou que ça se cache dans les identités remarquables. Autre chose qui se cache dans le triangle de Pascal, c'est la suite de Fibonacci. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, la suite de Fibonacci, c'est la suite que j'obtiens en faisant à chaque fois, en commençant par 1 et 1, puis en faisant à chaque fois la somme des 2 termes précédents. Vous voyez, c'est relié au nombre d'or, à plein de choses très rigolotes, dont je vous parlerai sans doute un jour. Eh bien, elle apparaît là. Alors, il faut regarder comment on fait pour la faire apparaître. En fait, il faut faire la somme des éléments dans les diagonales. Vous voyez, donc le premier c'est 1, ensuite c'est 1, ensuite c'est 2, ensuite c'est 3, ensuite c'est 5, ensuite c'est 8, 13, 21, 55. Bon alors, en fait, si on se rappelle comment sont construits les coefficients, vous voyez le coefficient qui est ici, le 15, là, je vous rappelle, c'est la somme de 5 là, et du 10, en fait. Donc c'est la somme d'un terme qui est sur la précédente diagonale et d'un autre qui est sur... Enfin, c'est la somme de 2 termes qui sont 2 précédentes diagonales, et en fait, quand je fais la somme de tout cela, ça fait la somme des 2 précédentes diagonales. On peut vérifier, c'est pas bien compliqué. Et du coup, voilà, 89 c'est bien, 55 plus 34, et comme ça commence par 1 et 1, c'est forcément la suite de Fibonacci qui arrive. Mais voilà, c'est rigolo que ce soit caché là-dedans. Bon allez, maintenant il va falloir un petit peu essayer de voir comment on peut calculer directement le millième coefficient. Vous voyez, parce que le triangle de Pascal c'est sympa, mais on ne peut pas aller comme ça très très loin. C'est pénible d'écrire tous les coefficients jusqu'à l'infini. Donc on va essayer de comprendre comment ça marche. Alors, donc A plus B puissance n, déjà, il faut bien saisir que c'est A plus B fois 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 A plus B. Bon, je peux durer longtemps. Ok, n fois. Bon, jusque-là, ok, super. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Bon, c'est-à-dire que pour avoir le terme en A puissance n, comment je fais pour calculer? Quand je développe tout, ça veut dire que vous voyez, j'ai choisi le A fois A fois A fois A fois A fois A fois A. Il n'y a qu'une seule façon, il n'y a qu'un seul A dans chaque fois. J'obtiens le terme A puissance n. Okay, si je développe tout, imaginez, hein, je suis très courageux, allez, je développe. Je commence par ce terme-là. Ok, celui-là n'était pas dur. Bon, ensuite, je veux savoir le suivant, c'est-à-dire le terme en A puissance n moins 1 fois B. Comment je fais avec ça pour obtenir A puissance n moins 1 fois B? Par exemple, je choisis B ici, dans cette parenthèse-là, puis A jusqu'à la fin, voilà. A puissance n moins 1 fois B. Mais c'est pas la seule façon. J'aurais pu choisir le B qui est ici, par exemple. Donc prendre A ici, B, et puis A, ça fait n moins 1 B. Mais il y a une autre façon aussi, c'est de choisir le B, par exemple, dans cette parenthèse-là. Et puis ainsi de suite. Je peux choisir B dans toutes les parenthèses, jusqu'à temps que j'arrive à la dernière. Vous voyez, en fait, pour trouver, quand je développais tout ça, combien il y avoir de termes en A puissance n moins 1 B? Il devrait y en avoir n, parce que ça correspond au nombre de façons de choisir un B parmi les n parenthèses. Une fois que j'ai choisi B, ça fait un terme, et donc en tout, il y en a n. Et donc voilà une formule, première formule générale déjà, c'est cool. La première ligne, la première colonne, je veux dire, du triangle de Pascal, c'est que 2, la deuxième, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, on va ainsi. Déjà, c'est bien de le savoir. Ok. Bon, très bien. Alors maintenant, dire, ok, super, mais on va pas très très loin. Moi, le but, c'est quand même de calculer tous les coefficients. Alors ça va se compliquer quand même. Alors allons-y pour le suivant quand même. Donc, je vais noter déjà K parmi n, le nombre de parties à K éléments d'un ensemble comportant n éléments. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, d'accord? On l'appelle K parmi n, celui-là c'était 1 parmi n, parce que je choisis un élément B parmi tout ça. Bon, K parmi n, c'est le nombre de façons de choisir K éléments parmi n. Alors pourquoi? Parce que, regardez, pour AN-1 B2,
donc ça veut dire cette fois, là, il va falloir que je choisisse 2 endroits des B. Partout ailleurs, je prends des A. Et donc, ça va être le nombre de façons de choisir 2 parenthèses, 2 B parmi toutes celles-là. On va voir combien ça fait, rassurez-vous. Hein. Mais déjà, vous voyez, il faut comprendre quoi. Le terme en B puissance K, finalement, donc celui que j'ai appelé le coefficient, là, Km, ben, c'est le nombre de façons de choisir K parenthèses parmi les N qui sont là. Ok? C'est vraiment essentiel de comprendre ça. Hein. Ce terme-là, ben, quand on développe tout, comment on fait pour le trouver? Ben, voilà, toutes les façons de prendre K parenthèses, choisir K parenthèses où je prends des B, je prends les A partout ailleurs, et hop, ça fait le terme en A puissance N-K fois B puissance K. Ok, bon alors maintenant on va essayer de voir combien ça vaut cette affaire. Ok, c'est ça, mais on n'est pas plus avancé. Quoi. Donc déjà, si K égale 2, donc comment, hein, combien de façons je peux choisir, former des couples, vous voyez, dans un ensemble à n éléments? Moi je peux choisir. Alors, bon bah, pour choisir le premier, X, il y a n possibilités. J'ai un ensemble n éléments, bah, premier, n choix. Je l'ai enlevé, ok, parce que je peux prendre 2 fois le même, hein, donc je peux prendre 2 fois la même parenthèse. Hein, donc voilà, donc deuxième B, il faut choisir dans toutes les parenthèses. Bon, mais il y a n-1 possibilité, ok, très bien. Donc finalement, bah, ça me fait n fois n-1 couple. D'accord? Donc voilà, de parenthèses. Par exemple, la parenthèse 4 et la parenthèse 8, ok. Mais le problème, c'est que si j'ai choisi en premier la parenthèse 8 et en deuxième la parenthèse 4, bah, finalement, ça fait le même terme. Hein, faut se méfier, quoi. Donc les couples, il y a x, y, y, x, c'est des couples différents, mais pour moi, c'est pas le même ensemble. X, y, x, c'est la même partie, pourtant c'est des couples différents. Donc là, il y a un problème, vous voyez, j'ai compté 2 fois en fait chaque truc. Hein, le B, je le prends à la première ou à la cinquième, ou je le prends à la cinquième en premier et ensuite à la première, c'est la même chose. Donc en fait, il faut diviser par 2. Le coefficient, donc attention, le coefficient du binôme, donc 2 parmi n, maintenant je peux le dire comme ça, c'est quoi? Donc c'est n fois n-1 divisé par 2. Alors ça, c'est un nombre qui est extrêmement utile dans les soirées familiales, par exemple au prochain réveillon, etc. Si vous êtes, je sais pas moi, 24 à table, et ben vous pouvez dire, attention, quand on va tous trinquer, je peux savoir le nombre de ting qu'on va entendre dans la pièce, qui vont résonner dans la pièce. Eh bien, c'est cette formule-là. C'est le nombre de façons de choisir 2 personnes, d'accord? Parce qu'ils ne vont pas faire ting 2 fois, hein. Le 1 et le 3 ne vont pas faire ting et le 3 et le 1, donc une seule fois, donc c'est vraiment l'ensemble. Le nombre d'ensemble de 2 personnes à choisir parmi les n, donc si vous êtes n convives. Hein. Donc vous êtes 24 tables par exemple, ça va faire 24 fois 23 divisé par 2, 12 fois 23, je vous laisse calculer. Bref, vous pouvez comme ça fait vite un nombre astronomique, donc c'est assez rigolo hein, de calculer. On va vite faire appel à vous comme ça, pour savoir, à chaque fois que vous allez trinquer en famille, tout le monde vous demandera combien ça va faire de ting maintenant, sachant qu'on est 15, 16, enfin, bref. Voilà la formule. Extrêmement utile dans la vie. Hein. Bon ok. Alors maintenant qu'on a compris ça, normalement on se dit, bah voilà, maintenant si je prends 3, allez, j'ai compris, si j'en prends 3, parenthèse, ben voilà, je choisis mon premier B, n choix, n-1 B pour le deuxième, n-2 pour le troisième, je divise par 3 parce qu'il y a 3, et puis c'était réglé. Et puis, pas de bol, ça marche pas. Bah oui, c'est pas si simple que ça. Il y a un petit truc qu'on n'a pas bien compris. C'est que si je choisis donc 3 éléments, hein, x, y, z, ben en fait ça correspond à 6 triplets, et non pas à 3. Il y a 6 façons de choisir. Vous voyez, si j'avais choisi le couple, je sais pas moi, 1, 4, 8, bah ok, ça fait une façon de choisir des B. Le premier, quatrième parenthèse, huitième parenthèse. Mais ça peut être aussi 1, 8, 4, ça peut être aussi 4, 1, 8, etc. Bref, il y a 6 façons de choisir, que j'ai compté quand j'ai fait mes n, n-1, n-2, qui donnent toutes les mêmes résultats à la fin. Donc il faut diviser le nombre de coefficients non pas par 3, mais par 6. Ok? Et donc le troisième coefficient du binôme, là, c'est n fois n-1 fois n-2 sur 6. Ok? C'est sur 3 fois 2 en fait. Hein. N fois n-1 fois n-2 sur factoriel 3. Ça se note comme ça. Et là, maintenant, ça peut généraliser. Là, ça, maintenant, on a compris. Hein, parce que le nombre de façons de mélanger k éléments, ça, vous savez, en fait, c'est choisir lequel je mets en premier, il y a k choix. Puis lequel je mets en deuxième, il y a k-1 choix, et ainsi de suite. Donc, en fait, le nombre de façons de mélanger k éléments, c'est factoriel k. Et donc, le coefficient k parmi n, c'est pour choisir le premier n-1, n-2 et tout ça. Donc, je fais k fois ce truc-là. Je fais un produit n fois n-1 fois n-2 jusqu'à temps qu'il y en ait k, et je divise par factoriel k. Voilà la formule. Et donc ça, si on regarde bien, en fait, ça fait dire que finalement, la terme qui est en haut, c'est le produit de tous les nombres jusqu'à n, donc factoriel n, divisé par factoriel n-k. D'accord? Là, vous vérifiez, il en reste bien k, hein, parce que si je divise factoriel n par factoriel n-1, il reste bien n. Si je ne fais pas factoriel n-2, il restera bien n, n-1, il reste bien 2 termes, donc c'est cool. Les indices coïncident bien, c'est bien exactement cette formule-là. D'accord? Donc, formule qu'on peut savoir par cœur, ça vous fait plaisir, hein, c'est un truc joli. Mais en fait, en pratique, c'est plus facile de calculer avec ça. Hein, si vous avez des petites valeurs, de prendre celle-là, c'est plus facile que de prendre celle-là, parce que là, ça fait vite des nombres astronomiques. Hein. Genre, si vous voulez calculer, moi, je sais pas,
pour le centième, pour n égale 100, vous les calculez avec k égale 2, bah, ça fait 100 fois 99 divisé par 2, c'est plus facile que de faire factoriel 100. Déjà, votre machine ne sait pas le faire. D'accord? Donc, mais bon, ça va plus vite à écrire comme ça, mais en fait, en pratique, c'est mieux d'utiliser celle-là. Voilà, et donc, alors attention, parce qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire k parmi n, comment ça se trouve et tout ça. Ça, il y en a, ils voient une fraction là. Bah oui, c'est une fraction, mais ça simplifie forcément, hein, réfléchissez quoi. C'est-à-dire que j'ai fait mes études une fois, j'ai posé une question de maths sur les CNP, montré, tiens, quel nombre de coefficients impairs ou machin truc, et puis un étudiant qui n'a rien compris me dit, mais c'est pas forcément des entiers les CNP, parce qu'il se rappelait juste de la formule quoi. Vous voyez une fraction là? Non, 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 ça simplifie tout le temps, c'est obligé, hein. Vous voyez, c'est par définition même, hein. Il n'y a pas d'autre choix. Ok, bref, allez, donc maintenant, un petit exemple pour illustrer. Allez, je tire un jeu de poker, donc 32 cartes. C'est plus facile, hein. J'ai pas pris 54 déjà, j'ai pris 32 là. Bon, bah on tire 5 cartes au poker. Combien il y a de jeux possibles différents? Donc ça, un jeu différent, vous voyez, si j'ai dame de cœur, roi de pique, as de trèfle, c'est pareil que dans mélangeant l'ordre, hein. Un jeu, je me fous de l'ordre. Donc c'est bien la façon de choisir 5 éléments parmi 32. Et donc, bah, c'est mon coefficient du binôme de Newton, là. Hein, c'est le 5e coefficient du binôme de Newton pour n égale 32. Et donc, bah, ça fait, on utilise bien cette formule-là, 32 fois 31 fois 30 fois 29 fois 28, hein, il en faut 5, divisé par 5 fois 4 fois 3 fois 2. Alors, je vous laisse vérifier que 32 divisé par 4, ça fait 8, 31, ça ne simplifie pas, 30, j'ai dû le diviser par, je ne sais plus, il a disparu en fait, 30. Parce qu'il restait 5 fois 3 fois 2, ça fait 30. 5 fois 6, 30. Donc voilà, fois 29 fois 28. Et donc, j'ai fait le calcul, ça fait 201 376. Donc, vous voyez, hein, rien que de choisir 5 cartes dans un jeu de 32, il y a 201 376 façons de le faire. Jeu différent. Les binômes de Newton, donc en fait, c'est assez curieux, parce qu'au début, on se dit, tiens, ça sert de l'algèbre et tout, mais ça sert vachement en probabilité en dénombrement. D'accord? on va en reparler. Hein. Mais ça sert pour des histoires de probabilité, ce genre de trucs, en fait, les coefficients du binôme de Newton. Allez, une application, un exo de prépa classique, un truc horrible. Je veux dire, là, je me lance là-dedans parce que je suis fou. D'ailleurs, la formule, elle est vraiment, vraiment moche. Je me suis dit, allez, soyons fous. On va pas la faire dans un cas particulier. Je ne vais pas faire avec n égale 3 ou n égale 5. Allez, on y va. Linéarisation, c'est-à-dire calculer cos puissance nx en fonction des objets. Alors, ce qu'on appelle linéariser, en fait, ça veut dire l'écrire avec cos x, cosinus de 2x, de 3x, de 4x, des choses comme ça, d'accord? Il n'y a plus de puissance, quoi. Ok, donc voilà. Donc ça peut être utile pour des petits problèmes d'avoir des formules hein, comme ça pour pouvoir linéariser, etc. Bah, ne serait-ce que pour pouvoir calculer des primitives ou des trucs comme ça. Enfin bref. C'est utile pour certains calculs. La linéarisation, c'est un truc classique. Vous allez voir que c'est une horreur. Alors comment on peut faire donc, pour calculer cos puissance x, cos x à puissance n? Bon, bah, je vais remplacer avec la super formule de l'air, cos x par exponentielle x plus exponentielle moins ix sur 2. Okay, et puis donc c'est ça la puissance n. Hein, les nombres complexes sont absolument géniaux pour trouver des formules de trigo, et c'est vraiment la façon la plus simple, vous savez, donc c'est comme ça qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre moyen, enfin, il y a peut-être d'autres moyens, mais je ne les connais pas, puis alors là, pour le coup, ce serait encore plus dur. Bon, bah alors voilà, donc on a calculé la formule du binôme de Newton avec ça. Donc le 1 sur 2 puissance n, ok, je le sors, et puis ça me fait ce truc-là, donc voilà, somme de 1 sur 2 puissance n, ça va, et puis là, j'utilise ma formule a priori sans réfléchir, un somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, fois celui-là à la puissance n moins k, donc ça fait ex fois n moins k, un nombre à la puissance, ça se multiplie, vous connaissez bien. Et puis donc E moins ix à la puissance k, donc E moins i kx. Là, j'ai juste remplacé la formule. Bon. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là? Alors, pour comprendre un petit peu quand même, allez, je suis sympa, je vous ai écrit avec n égale 5. Cette formule-là, voilà, il y a n égale 5, ça veut dire que le premier c'est EI5x, d'accord, c'est EX à la puissance 5. Le terme d'après, c'est EX puissance 4 fois EI moins x puissance 1, ça fait EI3x. Le terme d'après, ben, du coup, c'est celui-là à la puissance 3, celui-là à la puissance 2, donc 3 moins 2, il ne reste plus que 1, enfin bref, ainsi de suite. Hein. Et puis le coefficient, c'est 1, 5, 10, 10, 5, 1, on l'a déjà vu avec la formule, avec le triangle de Pascal. Donc vous voyez, ça donne un truc comme ça. Et là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah oui, on a envie de regrouper. Hein. Ça et ça, c'est quasiment cosinus 5x, c'est même égal à 2 fois cosinus 5x, hein, celui-là plus celui-là. Celui-là plus celui-là, bah, ça fait 5 fois, 10 fois en fait, parce que c'est 5 fois 2 cosinus 3x. Et puis celui-là, ça fait 20 fois cosinus x. Donc on va regrouper les termes 2 par 2. Donc on va couper cette somme en 2. Alors allons-y, donc ça fait 1 sur 2 puissance n, ça n'a pas changé. Somme pour k allant de 0 à n, k plus petit strictement que n sur 2. J'ai recopié. Hein. Donc juste là, j'ai mis ensemble, vous voyez, hein, EIX fois n moins k, ben, ça fait n moins 2k. Hein, okay. Et puis la somme pour k plus grand que n sur 2. Ça. Et alors si jamais il y avait k égale n sur 2, c'est-à-dire si n est pair, il y a un terme n sur 2, alors là, s'il y a un terme n sur 2, c'est-à-dire ces deux-là, ils se compensent, ça fait 1, oui. N sur 2, ok.
Et donc il y a le fameux coefficient n sur 2 parmi n. Ça c'est uniquement si n est pair, il y a ce coefficient en plus qui est là. Ok. Donc voilà, parce qu'en plus il y a des cas. C'est une catastrophe cette formule. Bon, on n'est pas. Alors là, ok, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais regrouper ces deux termes en fait. Vous avez vu, j'ai séparé en deux, mais après je vais les regrouper, et ceux qui vont ensemble. Et donc l'astuce, c'est de changer l'indice là qui est ici. D'accord. Je vais remplacer k par k', autrement dit je vais appeler k' égale n moins k. Ceux-là, je vais les numéroter. Vous voyez, celui qui était en dernier, je vais le numéroter 0. Celui qui était en avant-dernier, en n-1, je vais le numéroter 1. Et donc, je vais poser k' égale n-k. Et donc, quand je vais remplacer, n-2k, du coup, vous calculez, ça fait 2k' moins n. Parce que là, tout va bien. Et donc, cette somme-là, pour k plus grand que n sur 2, ça fait une somme pour k' plus petit que n sur 2. De donc n parmi k'. Alors pourquoi? Parce que ça, c'est chouette. Rappelez-vous, c'est par symétrie. Le coefficient n-k de n, c'est pareil que le coefficient k de n. D'accord. Donc là, je peux remplacer par n-k, donc par k', ça ne change pas la formule, ok, tout va bien. Et puis donc là, n-2k, je vais dire que ça devenait 2k' moins n, c'est le calcul que j'ai fait là. Et donc j'obtiens cette formule-là. Mais là, maintenant, vous avez compris, là, je l'appelle k' pour bien comprendre, mais en fait, je peux l'appeler k. Et là, je peux regrouper les termes. Donc ça fait la somme pour k plus petit qu'n sur 2 de, ça c'est le même, n sur k, et puis donc de ça plus ça, j'ajoute mes deux termes. Hop, donc cette partie-là, voilà, il y a encore le 1 sur 2 puissance n et tout, mais j'ai pas trop de place sur ma diapo, donc je l'ai mis de côté, ce truc-là aussi. Donc juste cette partie-là, ça fait la somme de ça plus ça. Et ça, c'est magique, vous voyez, c'est un nombre, une exponentielle et puis son conjugué, donc la somme des deux. Ça fait 2 fois cosinus ça. Hop. Donc voilà, et on obtient donc cette formule formidable, qui est vraiment super complexe. Je vous laisse faire avec sinus n si vous voulez, c'est pas bien dur, sauf que là, il y a un moins, et là, il y a 2 i. En fait, c'est un petit peu plus subtil, mais bon, pas tellement plus. Et voilà la super formule de linéarisation du cosinus. Chouette. Allez, d'autres applications. Alors là, si vous ne connaissez pas z sur nz, vous laissez tomber, ou alors vous allez regarder d'abord la vidéo sur z sur nz que j'ai fait pour savoir ce que c'est. Mais je vais l'utiliser pour démontrer le théorème, même si l'énoncé du petit théorème de Fermat en bas, vous allez voir, il n'y aura pas de z sur nz. En fait, je vais utiliser z sur nz pour le démontrer. Donc c'est pas la peine de lutter si vous ne connaissez pas. Enfin, vous pouvez essayer de comprendre sinon. Mais... Bref, alors petit théorème de Fermat, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? En fait, il se démontre grâce à résultat suivant. Si je prends un nombre premier p, ce que je prétends, c'est que k parmi p, c'est un multiple de p. D'accord? Donc voilà, quand je prends une ligne avec un nombre premier, tous les coefficients, à part le premier et le dernier qui valent 1, sont tous des multiples de nombre premier. Vous voyez, par exemple, pour n égale 3, tous les coefficients sont multiples de 3. Super. Bon, pour n égale 5, un nombre premier, regardez, à part 1, là, 5, 10, 10, 5. Ah ouais, tiens, c'est tous des multiples de 5. Allez, pour 7, un nombre premier, 7, 21, 35, 5 fois 7, 35, vous voyez, tous les coefficients sont des multiples de 7. Et ça ne marche pas tout le temps, vous voyez, parce que là, par exemple, pour 6, ok, 6 c'est un multiple de 6, mais 15 c'est pas un multiple de 6, 20 c'est pas un multiple de 6, oui. Si c'est pas un nombre premier, ça ne marche pas. Pour 4, pareil, 6 n'est pas un multiple de 4. Donc voilà, et pour 8, etc. Bon, bref. Mais par contre, apparemment, ce que je prétends, c'est quand on prend un nombre premier, tous les coefficients sont des multiples de ce nombre premier. Ok. Alors comment on démontre ça? En fait, c'est une connerie. C'est toujours pareil, si on se rappelle que ça simplifie forcément. Ça, c'est un nombre entier. Rappelez-vous. Tous les termes qui sont là vont se simplifier avec des termes qui sont au-dessus. C'est obligatoire. Mais factoriel k, c'est un nombre, k est un nombre plus petit que p. Donc tous les nombres qui sont là dans ce produit-là, 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à fois 4, sont tous des nombres plus petits que p. Donc ils ne peuvent pas se simplifier avec p si p est un nombre premier. Je rappelle, p, c'est un nombre premier, c'est un nombre qui ne se décompose pas en produit de nombres plus petits, à part 1 fois lui-même. Donc ça ne simplifie pas avec lui. Donc comme ça simplifie avec le reste. Et donc finalement, c'est p fois un entier, qui est p-1 fois p-2 fois ça divisé par factoriel k. D'accord? Et donc c'est bien un multiple de p, voilà. C'est la preuve. Alors, conséquence, si je me mets dans z sur pz maintenant, donc dans z sur pz, vous savez, p ça vaut 0. Bon, ceux pour qui c'est du chinois, vous laissez tomber. Mais si j'utilise la formule du binôme de Newton dans z sur pz, vous voyez, donc a plus b puissance p, du coup, c'est-à-dire que je l'ai écrit avec mes coefficients entiers, puis après je projette dans z sur pz, tous les coefficients, à part les deux premiers, le premier et le dernier qui valaient 1, ils valent tous 0, c'est tous des multiples de p. Donc là, pour le coup, c'est pratique, vous voyez. Alors là, a plus b puissance p, fastoche. A puissance p plus b puissance p. Ok, on n'est pas encore au petit théorème de Fermat, mais qui est en gros celui-là. Dit maintenant, si je prends n'importe quel n dans z sur pz, n puissance p, ça fait n. Alors pourquoi ça? Je vais vous montrer ça par récurrence. 0 puissance p, ça fait 0, ok, c'est facile. 1 puissance p, ça fait 1, c'est facile. Et puis en fait, on utilise la formule qui est là. N plus 1 à la puissance p, ça fait n puissance p plus 1 puissance p. Ça fait donc n par hypothèse de récurrence, plus 1, 1 puissance p, ça fait 1. Ah, ça fait n plus 1. Donc ça marche pour n. Ça marche pour n plus 1, et donc ça marche tout le temps. Et donc en fait, ce théorème-là, on peut l'énoncer de manière classique. Il veut dire que quel que soit le nombre premier p,
Et quel que soit l'entier n, eh ben, n puissance p moins n est toujours un multiple de p. Voilà, c'est ça le petit théorème de Fermat, et en voici une preuve élégante avec la formule du binôme de Newton. Allez, d'autres applications de cette formule, soyons fous. Si je veux faire un calcul de puissance de matrice, donc je prends deux matrices carrées par exemple, et je veux faire a plus b au carré. Est-ce que je peux utiliser mon histoire là? Alors, si on développe ça, hein, a plus b fois a plus b, on va trouver que ça fait a au carré plus a fois b plus b fois a plus b au carré. Et ça, attention, ça, on ne peut pas regrouper AB plus BA, parce qu'il n'y a pas de raison que AB et BA ça fasse la même chose, d'accord, hein, le produit de deux matrices, c'est pas du tout commutatif. Donc, formule de binôme Newton, ça ne marche pas. Bon, voilà, pourquoi il nous parle de ça alors? En fait, on peut l'appliquer, mais uniquement si A et B sont deux matrices qui commutent. D'accord? Si A et B, justement, vérifie que A fois B égale B fois A. Ça peut arriver, et dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, on peut appliquer le binôme de Newton. Mais des fois, ça arrive. Vous voyez, regardez cette matrice-là, par exemple. Celle-là. Je vous demande de calculer sa puissance. Vous pouvez calculer A au carré, A au cube, etc. Bon, on va voir, ça ne simplifie pas forcément, c'est pas forcément simple. Il y a une astuce qui permet d'y arriver. Bon, par récurrence, vous allez peut-être trouver une astuce, hein, je ne dis pas que c'est impossible, hein. Mais si je l'écris A égale B plus I, avec B égale celle-là, déjà, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir utiliser le binôme de Newton, parce que B et I commutent. Hein. B fois I, ça fait B, c'est pareil que I fois B. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser le binôme de Newton, d'accord? Et puis B, c'est donc cette matrice-là. Et celle-là, ses puissances sont hyper simples. Parce que regardez, B au carré, je vous laisse faire le calcul, mais vous allez trouver que ça fait partout 0 sauf là, et que B au cube, ça fait 0. Donc en fait, la formule du binôme de Newton, avec B, elle est cool. Il va y avoir que trois termes. Le terme constant, le terme avec B, le terme avec B2. Tout le reste, ça part. Okay, donc du coup, voilà, A puissance n, je l'utilise comme ça. C'est I plus B à la puissance n, et hop, je fais ma formule. Alors, ça fait I puissance n, ok, bon, jusque-là, tout va bien. Plus n fois, je vous rappelle le premier coefficient, hein, c'est n, fois I puissance n moins 1 fois B, ok, très bien. Plus n moins 1 sur 2 fois I puissance n moins 2 fois B au carré, puis ainsi de suite, tous les termes, ils dégagent, parce que B au cube, B puissance 4, etc., ça vaut tout le temps 0 après. Donc il reste que ces termes-là. Et donc voilà, donc la formule, hop, elle est démontrée, et zoup là. Vous voyez, ça me permet de simplifier pas mal mon calcul. Alors effectivement, c'est un cas particulier, mais ça arrive. Ok? Alors maintenant, une astuce qui va nous permettre de démontrer encore plein de formules sur les coefficients de binôme qui sont assez surprenantes. Eh bien, c'est celle-ci. Donc là, si je me mets, vous voyez, dans un anneau, donc même pas forcément commutatif, donc par exemple les matrices, hein, comme on vient de le voir, eh bien, donc il faut qu'il y ait une addition et une multiplication pour que ça ait un sens. Hein. Je prends x dans mon anneau et je prends l'élément neutre de l'anneau 1, il commute avec x, forcément. D'accord, n'importe qui est dans un anneau, x fois 1, c'est 1 fois x, c'est pareil, c'est x. Hein. Et donc 1 plus x puissance n, je peux utiliser ma formule du binôme de Newton, et ça me donne que c'est donc égal à la somme de k parmi n fois x puissance k. Ok, et ça marche tout le temps, voilà. Même dans un anneau non commutatif, cette formule-là est toujours vraie. Ok. Bon alors, appliquons-la à des cas particuliers. Déjà, si je veux calculer la somme de tous les coefficients d'une ligne, je prétends que c'est 2 puissance n. Alors vérifions, regardez. Pour n égale 3, ça fait 1 plus 3, 4, plus 4, 8. Bon, 2 puissance 3, ça fait 8, ça vient de marcher. 1 plus 4, 5, 5 et 6, 11, 11 et 4, 15, 15 et 1, 16. Ok, pour n égale 4, ça vient de marcher. Ensuite, 1, 5, 6, 16, 16 et 16, 32. Ouais, bon, voilà. Alors comment on peut prouver cette formule, là, qui n'est pas complètement évidente? Soit on sait que le nombre de parties d'un ensemble à n éléments, c'est 2 puissance n, et puis on se dit, finalement, toutes les parties d'un ensemble, c'est les parties à 0 élément, les parties à 1 élément, les parties à 2 éléments, et ainsi de suite, jusqu'à les parties à n éléments, où il n'y a que tout l'ensemble. Et j'obtiens cette formule-là, de façon ensembliste, en fait, de façon un peu probabiliste, géométrique, enfin ce que vous voulez. Soit on applique cette formule-là, en remplaçant x par 1. Là, ça fait 2. D'accord, 2 puissance n. Là, je suis dans les entiers, j'ai pris, cas particulier. Hein. Hop, 2 puissance n, ça fait somme des CNK. Avec x égale 1. Ok. Vous voyez ? Donc là, je ne vais pas forcément l'appliquer dans un anneau barbare. J'ai dit qu'on peut l'utiliser avec des anneaux, mais là, je le fais juste avec les entiers. J'obtiens ça. Tout con. Maintenant, pour rigoler, tiens, je prends x égale moins 1. Pourquoi pas? Du coup, ça fait 0 là. Chouette. Et j'obtiens que la somme alternée, ça s'appelle une somme alternée où je mets un coup plus, un coup moins. Vous voyez, moins 1 puissance k, n puissance k, ça fait 0. Alors regardez. Donc là, par exemple, ça fait 1, moins 3, plus 3, moins 1. Bon, alors on dit, oui, c'est symétrique, un coup tu mets plus, un coup tu mets moins. Ouais, mais pas tout le temps, regardez. Là, c'était pas si évident. 1, moins 4 plus 6, moins 4 plus 1. Autrement dit, je fais 1 plus 6 plus 1, ça fait 8. Moins 4, moins 4, moins 8. Ah ouais, ça marche. Okay, un coup sur deux, c'est simple, je suis d'accord, parce qu'il y a les mêmes coefficients avec un coup avec plus et un coup avec moins. Mais celui-là, c'est pas si évident. Est-ce que 1 plus 15 plus 15 plus 1, donc ça fait 15 et 15, 30, c'est 32. Est-ce que c'est bien égal à 6 plus 20 plus 6 6, 6, 12 et 20, 32. Voilà. Donc c'était prouvé avec cette formule-là, vous voyez, qui est toute conne.
Mais c'était pas du tout évident comme ça intuitivement, quoi. Alors d'autres formules rigolotes, figurez-vous que maintenant si je multiplie par un coefficient, là, somme des k, k parmi n, là ça fait ce truc-là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, regardez. Ça veut dire, je multiplie les coefficients par 1, 2, 3, 4, 5, alors bref, celui-là fois 1, 3, plus 2 fois 3, 6. Ok, donc 9. 9 plus 3 fois 1, 12. 12, je prétends que c'est 3 fois 2 puissance 2, 3 fois 4, 12. Ah ouais, tiens, ça marche. Vérifie juste avec le suivant, ça fait donc 0 fois celui-là, ça je compte pas. 4 plus 2 fois 6, 12, donc 12 et 4, 16, plus 3 fois 4, 12, ça fait 28, plus 4 fois 1, 4, 32, 32, ben c'est bien égal à 4 fois 8, 4 fois 2 puissance 3. D'accord, et ainsi de suite. Bon, je vais vérifier. Ben pareil, donc c'est une formule qui est assez surprenante comme ça, hein, c'est pas si évident. Et en fait, c'est comment on prouve ça? Ben, tout con, une astuce à laquelle il faut penser, c'est qu'on considère que ça c'est une fonction de R dans R, mais à chaque fois, parce que ça marche pour toutes les valeurs de x. Hein. Et puis, ben, je dérive. Hop là, j'obtiens que n fois 1 plus x puissance n moins 1, ça fait somme des k parmi n, k, x puissance k moins 1. Et après, plum, je prends x égale 1. Ça fait somme des k parmi n, là, est égal à bah, n 1 plus x, n moins 1 quand x égale à 1, n fois 2 puissance n moins 1. Pas mal le coup de la dérivée, vous voyez, pour trouver des formules. Alors la même astuce, je fais dérive et puis je remplace x par moins 1, mais je reviens toujours 0. Et alors ainsi de suite, vous voyez, en dérivant deux fois, bah, j'obtiens une formule là où il y a somme des k fois k moins 1. Mais somme des k fois k moins 1, je peux la couper en deux sommes. Somme des k au carré fois les coefficients, plus moins somme des k que je connais déjà fois ça. Et donc en développant, je vous laisse faire le calcul, on trouve que cette petite chose-là, vous voyez. D'accord? Et puis ainsi de suite, bref, on peut trouver plein de formules. Allez, j'insiste pas là-dessus. Celle-là est bien plus rigolote. Et elle est infernale. On la voit, on se dit, non mais non, sérieusement. Sérieusement. Tu veux nous faire bouffer une formule comme ça avec 4 indices, quoi. Déjà, quand il y en a un bon, 2 à la rigueur, mais là, il y en a 4. Là. M plus N, R, somme pour K allant de 0 à R de MK, N, R moins K. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça peut bien servir? Vous voyez, donc là, objectivement, on n'y comprend rien. J'espère que dans 2 minutes, ce ne sera plus le cas, mais là, on ne voit pas vraiment une identité comme ça. On se dit, oh là 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 là. Quoi. Donc déjà, comment ça peut se prouver? Je vous rappelle que quand on multiplie deux polynômes, la formule qui donne le produit, vous voyez, le coefficient de x puissance r dans un produit comme ça, hein, c'est la somme des coefficients ak et br moins k. Ça ressemble un petit peu au binôme de Newton d'ailleurs, vous voyez, pour k allant de 0 à r. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a le terme, il y a le terme x puissance r fois le terme x puissance 0, le terme x puissance 1 avec le terme x puissance r moins 1, et ainsi de suite. Là. D'accord? Et donc ça fait a0 b puissance br fois a1 br moins 1, ainsi de suite, hein, jusqu'à ar b0. Ok? Bon, super. Et alors, quel rapport avec la choucroute? En fait, j'applique cette formule-là à 1 plus x puissance m plus n, qui est égal à 1 plus x puissance m fois 1 plus x puissance n. Ok? Et bien, regardez bien. Donc, le terme en n, r de 1 plus x puissance m plus n, c'est ça. C'est la définition. Hein. 1 plus x puissance m plus n, le coefficient en x puissance r, c'est le rème coefficient. D'accord? C'est fait pour. Hein. B, c'est x, tout ça, bref. D'accord. Bon, et bien du coup, ça fait la somme des coefficients. Ça fait somme des AK, BR moins K, où AK c'est le coefficient de lui, et BR moins K c'est le coefficient de lui. Mais donc le coefficient K de lui, bah, c'est ça, et le coefficient R moins K de lui, bah, c'est ça. Et donc j'obtiens bien, vous voyez, d'après la formule qu'il a, somme pour K allant de 0 à R de ces trucs-là. Ok, hein, c'est les coefficients de ces polynômes-là, multipliés par celui-là. Et donc, je remplace AK par ça, ça fait somme des MK, B par ça, n, r moins k, et donc j'obtiens cette formule. Bon, alors ça fait une preuve, mais on ne comprend toujours rien. Ok? Et on ne voit pas l'intérêt. À quoi ça peut bien servir? Et pour cet entier de Vandermonde, là, si elle a un nom, elle doit bien avoir une raison, mais là, on a une preuve, ok, calculatoire, mais on ne comprend toujours rien. Alors, pour bien comprendre, je vous ai fait un petit dessin. Imaginez que vous ayez un ensemble de personnes, donc m plus n personnes. Par exemple, m garçons et n filles. Deux catégories, une population coupée en deux catégories. Des nombres, les pairs, les impairs, enfin bref, ce que vous voulez. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce nombre-là? Ben, c'est le nombre de façons de choisir R personnes parmi mon ensemble de M plus N. Rappelez-vous, c'est R parmi M plus N. Okay, donc, comment je fais pour choisir R personnes parmi ces M plus N? Ben, je peux me dire, tiens, ben, je peux commencer par choisir, allez, R filles. Je peux prendre que des filles. Il y a donc R parmi N filles, nombre de façons de choisir R filles. Ok? Voilà, c'est un choix. Après, je peux dire, ben non, je peux choisir un garçon et
R moins une fille. Et du coup, le nombre de façons de faire ça, c'est quoi? C'est le nombre de façons de choisir le garçon, multiplié par le nombre de façons de choisir les R moins une fille parmi les N. Vous voyez? Et ainsi de suite. Maintenant, je peux dire, tiens, je peux choisir K garçons, il y a K parmi N façons de les choisir, et puis donc R moins K filles, R moins K façons, parmi N, R moins K parmi N façons de les choisir. Et ainsi de suite, je vois donc cette formule-là que j'ai écrite finalement, c'est juste identité-là. Elle veut juste dire, si vous avez deux catégories de population, donc M plus N personnes, pour en choisir R, comment tu fais? Tu en choisis K d'un côté, R moins K de l'autre. Tu fais varier K et tu as toutes les façons. C'est juste ça. Voilà, j'espère que maintenant cette formule vous apparaît un peu plus clairement. D'accord? Et alors donc, elle est utile en probabilité, elle est utile en plein de choses. Hein. D'accord? Voilà, c'est vraiment, c'est utile. Puis par exemple, alors, exercice classique de taupe qui est infernal si on ne connaît pas cette formule, c'est oh là 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 là, la somme des coefficients du binôme Newton d'une ligne au carré. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette horreur? En fait, l'astuce, c'est de prendre M égale R égale N. Vous voyez, il y a trois indices là, M, N et R, je les prends tous égaux à N, boum, et donc j'obtiens ici 2N fois N, et puis la somme des N, K, N, N-K, et N-K, NK, c'est la même chose. Hein, vous savez, la symétrie toujours. Donc c'est somme des N au carré, voilà, la somme des coefficients de binôme au carré, ça fait ce coefficient-là, d'accord, qui a un nom aussi, enfin bref, je ne veux pas insister trop avec lui. Oh là, encore une identité formidable. Et j'en ai encore plein d'autres. Comment? Quoi? Vous en avez marre? Bon, d'accord, allez, pour cette fois, je vous ai assez pris la tête. J'espère quand même que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.